Au Tchad, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a accordé aux populations des villages de Kanem une assistance pouvant leur permettre de lutter efficacement contre les difficultés en période du Covid-19. Cette assistance est émise dans le cadre de la mise en œuvre du projet Réponse urgente au Covid-19 pour le renforcement du capital productif en milieu agricole dans le pays. Notons que ce projet financé par la Banque mondiale est mis en œuvre par l'Agence nationale pour le développement rural et suivi par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Au Gabon, la Société financière internationale ambitionne de diversifier ses investissements d'après un tweet de la première ministre Rose Christiane Osuka Raponda. Ayant déjà investi dans les infrastructures et l'énergie, la société pourrait s'engager dans le secteur agricole, l'agroforesterie ou encore dans la logistique. Rappelons que la Société financière internationale est une institution mondiale d'aide au développement dont les activités concernent exclusivement le secteur privé dans les pays en développement. Au Cameroun, la Société financière internationale veut permettre à 1 million de femmes d'accéder aux services d'assurance à travers de nouvelles solutions. Il s'agit des solutions qui permettront aux femmes entrepreneurs d'épargner et de réaliser leurs projets de création d'entreprise. Ces solutions offriront la possibilité aux femmes à faible revenu de bénéficier d'une couverture santé. Notons que ces services d'assurance ont été lancés par la SFI en collaboration avec la Société d'assurance Activa Cameroun. En République démocratique du Congo, les forces armées nationales ont demandé à la population congolaise de continuer à faire confiance à la justice militaire ainsi qu'aux forces loyalistes. Cette demande intervient après des alertes sur l'implication de quelques militaires des FARDC dans un réseau de trafic de munitions de guerre. Par ailleurs, un communiqué des forces armées nationales indique que les militaires des FARDC suspectés ont été arrêtés et transférés à la Cour militaire opérationnelle de Béni afin d'approfondir les investigations, remonter la filière et les juger conformément aux lois de la République. En République du Congo, le président sortant Denis Sassou Nguesso a été réélu avec 98,57% des voix selon les résultats provisoires officiels de la commission électorale. Cette annonce a été faite le 23 mars 2021 par le ministre de l'Intérieur Raymond Zéphrin Boulou. Selon les chiffres communiqués par le ministre de l'Intérieur, Denis Sassou Nguesso est arrivé très largement en tête de la totalité des 108 sous-préfectures du pays, à l'exception de celles de Kinkala et de Luingui dans le Poul et d'un arrondissement de Brazzaville, tous remportés par le défunt candidat Guy Brice Parfait Colélas.